Comment planifier un mois de contenu en l'espace de seulement 1 heure? C'est le début du mois d'août, tu veux créer le meilleur agenda possible pour attirer le maximum de leads possible pour ta création de contenu. Ça fait un moment déjà que j'ai pas posté de vidéo, 6 jours, j'ai quelques problèmes de santé notamment, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Aujourd'hui, je vais littéralement vous faire passer par mon process de création de contenu. Littéralement, on est dans mes SOPs qui se trouvent ici. Donc, on a les process de contenu, checklist de vidéo, l'analyse de format, le code setup. Donc, tout ce qui est code, etc. Code, tout ce qui est DM, setting avec la création de contenu, tout est là. Et je vais littéralement prendre une de ces parties pour vous faire une vidéo que normalement je réserverai à mes clients. Donc, premièrement, je vais passer par toutes les étapes qui m'ont permis d'atteindre 30 vidéos en l'espace d'une heure. Donc aujourd'hui, j'ai planifié plus de 30 vidéos jusqu'à la fin du mois d'août. Tout est déjà là, tout est déjà planifié, tout est déjà bien préfet, tout est déjà segmenté pour que ça puisse convertir au maximum. Et donc, commençons sans plus tarder. Déjà, on a plusieurs phases. La première phase, c'est quoi? La plus importante possible. Dans votre création de contenu, la chose la plus importante, c'est pas le montage. La chose la plus importante, c'est pas le montage. Quand je vous parle de process de création de contenu, c'est pas le montage qui va compter le plus. Le montage, c'est secondaire. La chose la plus importante qui apporte le plus de résultats, c'est l'idéation. C'est pas le hook que vous avez utilisé. C'est pas la qualité du monteur que vous avez embauché. Car croyez-moi, j'ai passé presque 7 heures sur une seule vidéo. Et de l'autre côté, j'ai fait une vidéo où j'ai passé même pas 5 minutes sur le montage. Elle a fait 400 000 vues. L'autre, elle a fait seulement 400 vues. Ou presque 400 vues, 380, quelque chose comme ça. Mais ça fait un petit peu de rime, on va dire. Et j'aime bien le dire comme ça. Donc c'est ça l'idéation. C'est le plus important. Ça vaut 60% de votre vidéo. Du coup, si votre idée c'est de la merde, 60% de votre vidéo c'est déjà de la merde. Après, vous allez juste compenser ça avec le hook et tout ce qui est script. Mais si l'idée de la vidéo déjà c'est n'importe quoi et que ça vaut rien, alors vous êtes foutu. Et moi, ce que j'utilise concrètement, comment est-ce que je fais pour trouver 30 idées de vidéos en l'espace d'un mois? Déjà, je vais réanalyser tous les contenus que j'ai postés pendant 30 jours. Sur 30 jours, 30 jours de post. Donc tout ce que j'ai posté pendant 30 jours, ça peut être très, très bien 90 réels d'essais, 180 réels, ça peut être énormément de vidéos. Je regarde quels sont les 4 formats Outlier. Quels sont les 4 templates, les 4 trucs, les 4 patterns qui ont fait que les vidéos ont le plus percé. Donc récupérer les meilleures vidéos, 4 des meilleures vidéos, et les reposter telles quelles. Mais pas uniquement les reposter telles quelles. Donc déjà les reposter telles quelles c'est bien. Mais aussi les reposter avec des angles d'amélioration sur ceci. Donc déjà vous allez reposter les vidéos qui ont le mieux marché, donc on a 4, vous avez déjà 4 contenus qui sont prêts. Donc vous les repostez tels quels, c'est même pas moi qui le dis, c'est le CEO d'Instagram. Vous les repostez ainsi, et ensuite vous allez reprendre le script, reprendre qu'est-ce qui a fait que ça a marché, et vous allez le reproduire, mais cette fois-ci en mieux, en regardant les axes d'amélioration, en croisant les outliers. Qu'est-ce qui fait que ce format a marché, qu'est-ce qui fait que celui-là a marché? Je vais croiser les deux, et vous aurez déjà des croisements dans 4 autres contenus, et c'est sur ça qu'on va se baser. Parce que les reposts, on va pas compter ça, mais si jamais on compte les reposts, ça fait littéralement 90, hein. Donc 3 vidéos par jour. Donc vous avez maintenant vos vidéos, vos anciennes vidéos, une fois que vous avez trouvé ce qui marche le mieux. Ensuite vous allez trouver maintenant entre 4 et 8 formats avec du potentiel que vous avez fait, mais avec qui on doit bidouiller encore quelques angles, quelques scripts, quelques petits réglages dans votre contenu pour que ce soit des bons formats. Donc en gros, ces formats, ils ont de la compétence, ils ont du potentiel, mais juste il faut régler certains trucs et ensuite c'est là uniquement que ça va marcher. Et on va les réutiliser pour le mois de maintenant. Okay, les formats de l'ancien mois, on va les réutiliser pour les mois de maintenant. Et comment justement trouver des formats qui ont du potentiel? Vous allez juste regarder la courbe. Si la courbe est supérieure à 20%, d'ailleurs, on va faire, si vous voulez, on peut faire un cours justement sur la courbe, comment analyser les courbes en création de contenu. Si votre courbe reste à 20% et reste assez légèrement plate,
le long de la vidéo, c'est que la vidéo elle est bonne, le sujet il intéresse, mais c'est juste le hook qui a tout détruit. Ok. Ensuite, 10 idées des appels de vente, des commentaires, des DM, c'est les plus importants, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est ça ce qui va vous faire vraiment péter. 10 idées purées. Il faut que je mette quelque chose, une couleur qui mette bien en avant la chose. 10 idées des appels de vente et des commentaires des DM. Donc, parce que c'est là où les gens vont vraiment exprimer leurs incertitudes, leurs doutes, leurs objections, tout ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est à partir de là que vous allez créer du contenu qui va directement parler à votre cible. Donc on a ça, donc on a les idées du marché directement qui sont validées par le marché. Et enfin on a 10 idées des concurrents. Et pas n'importe quel concurrent. On va se baser sur des concurrents. Concurrents, US, non, US, marché étranger, slash niche connexe sous 50K abonnés. Pourquoi sous 50 000 abonnés? Parce que plus de 50 000 abonnés veut justement dire que c'est ces abonnés qui ont regardé la vidéo et tu crois qu'elle est virale. Mais s'il a moins de 50 000 abonnés, si la vidéo dépasse, fait énormément de vues, c'est que justement cette vidéo elle est bonne. Et que c'est pas juste à cause de son nombre d'abonnés que la vidéo elle a percé. Donc d'ici idée des concurrents, voilà, des marchés étrangers, des niches connexes, c'était très important, d'autres niches pour vraiment vous différencier de votre marché. Et ensuite vous allez utiliser vidIQ ou bien Poppy AI pour analyser les outliers de vos concurrents et même de vous-même. Donc ça c'est très puissant, ces deux outils-là, vidIQ c'est 100% gratuit, ça peut même créer des thumbnails, c'est-à-dire des miniatures YouTube pour vos vidéos YouTube et voilà. Ensuite vous allez segmenter pour chaque niveau de conscience chacun de vos contenus. Donc niveau 1 c'est unaware, niveau 4 c'est solution aware. Donc must aware, il est vraiment très conscient du produit. Maintenant nous avons le hook. Donc dans votre hook vous devez créer l'inattendu et la curiosité en combinant 3 émotions à chacun de vos hooks. L'émotion primitive, la logique et l'émotion reptilienne. Émotion primitive, il y en a seulement 3. Donc c'est le désir de se reproduire. Il y avait quoi aussi? Le désir de manger. Reproduire et se manger. Et manger, il y avait quoi d'autre? Je ne me rappelle plus exactement. Se relier, peut-être être aimé. Exactement. Et si vous vous basez sur ça, sur ces 3 besoins-là, ça va marcher. Votre hook il va péter. Par exemple, si jamais je dis tu vas mourir. Ok? Tu vas mourir. Ah oui, le besoin de survivre. Le besoin de survivre, le besoin de manger et de se reproduire. Tu vas mourir. Ça touche au besoin de survivre et au besoin de se reproduire. Ok? Donc besoin de survivre, parce que si jamais tu survis pas, tu vas pas te reproduire, c'est fini. Du coup, c'est très puissant comme hook. Ensuite, logique, tu vas mourir dans exactement 99 blablabla 1. Et le pire, c'est que tu sais même pas pourquoi. Et du coup, ça crée un faux mot, ça active un peu le cerveau reptilien, et vous voyez que ça crée une dynamique qui attire les gens dans votre vidéo. Et ensuite, pour des hooks beaucoup plus ciblés, donc ça, ce que vous pouvez mettre ces hooks en rehook pour recibler l'audience que vous avez captée. Donc situation désirée plus de douleur, mais soyez très précis. Okay. Plus vous serez précis dans les situations désirées et les douleurs dans vos hooks, plus les gens vont rester sur vos vidéos. Enfin, pour le writing, pour écrire vos vidéos, pour faire les meilleures vidéos possibles, ce que vous allez faire quand vous allez écrire votre script, c'est d'abord d'écrire tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous pensez de votre script, tout ce que vous voulez dire, déjà avoir une idée, un petit brainstorming, c'est ça le dumping. Donc lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. Et ensuite, on va contracter le texte, on va retirer avec la méthode RAID, range and verb. Ok. Donc vous allez surligner en vert les choses les plus importantes sur lesquelles, si on enlève de la vidéo, si on enlève ces choses vertes de la vidéo, ces aspects verts, enfin pas ces aspects verts, mais comment dire ça? Si on enlève ces parties vertes de la vidéo n'a plus aucun sens. Les parties oranges, c'est à reformuler, et les parties rouges, c'est à supprimer. Une fois que vous avez fini votre petite contraction de texte, on a un texte, enfin on a un bon script. Il ne reste plus qu'à le structurer. Donc vous avez deux choix pour structurer votre script. Soit vous faites du one-liner, c'est-à-dire vous allez écrire ligne par ligne, mot par mot, le script que vous allez lire ensuite face caméra, ou bien vous allez faire du keywording. Et le keywording, c'est vraiment max mots-clés, le maximum de mots-clés que vous allez énoncer, plus focus sur le hook, focus sur les hooks, et ensuite on a aussi d'autres focus,
Donc le maximum de wording que vous allez utiliser, le keywording, le focus sur le hook, et enfin vous allez structurer. Donc il y a plusieurs structures que vous pouvez utiliser, MRC, mise en situation, relation, contexte, et aussi cache pistache. Pistache. On a aussi les structures AIDA. AIDA, c'est plutôt pour les posts LinkedIn, etc. Il y a plusieurs structures que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de meilleure structure, c'est à vous de trouver avec quelle structure est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous êtes mieux dans une structure AIDA beaucoup plus corporate ou bien plus storytelling, beaucoup plus soft, beaucoup plus cozy. Ça dépend de vous. Ensuite, pour le tournage, la lumière naturelle. Okay, la lumière naturelle, c'est très important, c'est très puissant. Et vous avez deux choix. Soit vous mettez votre grosse tête et qu'on ne voit pas le fond si votre fond n'est pas très carré. Soit vous avez un beau fond, soit vous faites votre fond flou pour qu'on ne voit pas le fond et vous combinez ça avec des backlights. Okay, pour votre montage, il faut vraiment que le visage soit plus éclairé que le fond. C'est ça ce qui va vous permettre en fait d'avoir un effet assez contrasté qui attire l'attention des personnes. Ensuite, 2 à 3 plans de la même pose et vous devez avoir 2 à 3 poses par vidéo. Okay, donc je suis assis ici, je suis assis là-bas, je suis assis, je suis debout d'un endroit à un autre et comme ça vous avez au moins 6 plans par vidéo et vous changez de plan à chaque vidéo. Et même si c'est pas des plans en réalité, si vous faites des vidéos Yapin, essayez au moins d'avoir 2 plans, 2-3 plans. Et les plans de Yapin par exemple ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être à gauche, à droite, et c'est bon, c'est bon pour les Yapin. Mais jamais restez jamais juste figé devant vous, etc. Au moins éloignez-vous de la caméra, rapprochez-vous de la caméra, faites bouger la caméra, faites tomber la caméra, ça dépend vraiment de vous, d'accord? Ensuite la distribution, comment est-ce que moi je fais pour publier sur 1, 2, 3, 4, 5, bon, si j'ai un peu abusé, il n'y a pas ça. 5 plateformes différentes, ce qui fait que je poste une vidéo, on dirait que c'est 5 vidéos littéralement, puisque je poste 3 vidéos par jour, donc avec 5 variations, donc tu fais 5 x 5, tu as 25 vidéos qui sont postées tous les jours. C'est très bon, c'est très insane. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser Buffer pour poster sur 3 plateformes différentes. Et ensuite, Meta Business Suite pour poster sur toutes les plateformes Meta. Donc 2 plateformes, vous prenez environ 5-10 minutes pour le faire. Et c'est bon, vous avez littéralement posté sur 5 plateformes différentes. Après, si vous voulez des solutions encore plus complexes que ça, vous pouvez utiliser Nuiten qui va poster sur 9 plateformes différentes, mais ça coûte un peu cher. Enfin, ça coûte pas cher, mais combien ça coûte? Ça coûte de l'argent. Mais si vous voulez rester sur l'option gratuite, utilisez Buffer et Meta Business Suite. Ok? Les réels d'essai c'est très puissant parce que vous pouvez faire du testing avec. Donc la variation d'un réel d'essai, donc c'est 3 par réel, 3 variations par réel, et ensuite vous allez tester qu'est-ce qui marche le mieux. Donc A, B, C pour chacun des réels. Donc ce qui fait que sur 3 réels, vous pouvez avoir 9 autres réels, donc vous postez 10 vidéos par jour. Vous regardez qu'est-ce qui marche le mieux, vous allez doubler sur ce qui a le mieux marché, et vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est le hook, est-ce que c'est le fond, est-ce que c'est la forme de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez obtenir tous mes process pour atteindre entre 30 et 50 appels de vente qualifiés par mois, plus ce document, et encore d'autres documents qui vont vous permettre de passer un step dans votre business actuellement, rejoignez le canal WhatsApp dans la description. C'est 100% offert, ça vous engage strictement rien. Sur ce, on se retrouve là-bas. Passez une bonne journée et c'est ciao.